Paris. À 2 pas de l'Opéra et au cœur d'un quartier animé de la capitale, se trouve, au numéro 16 de la rue Cadet, un bâtiment étrange. Un temple réservé aux francs-maçons. Derrière ces murs se trouve le siège de la plus ancienne grande loge de l'Hexagone, le Grand Orient de France. À l'intérieur, le visiteur est plongé dans un univers feutré. Salle de lecture, bibliothèque, salle de réunion. Ici, les frères, comme ils se nomment entre eux, viennent réfléchir, étudier ou échanger sur les problèmes du monde et les grandes questions de société. Le Grand Orient de France compte plus de 50 000 membres venus d'origines et de professions diverses. Les valeurs qu'il affiche, fraternité, liberté de conscience et humanisme. L'idée, c'est que quand on franchit la porte du Grand Orient, qu'on est médecin, kiné, cadre, prof, eh bien on quitte un peu ces habits du monde profane, comme nous disons dans nos loges, et on rentre un peu dans un jardin secret, dans un espace préservé. La franc-maçonnerie, c'est plus une expérience humaine, une pratique, et donc elle peut être attractive pour des gens qui cherchent des cadres, des repères, un enracinement, et qui en même temps sont très attachés à leur liberté de conscience, à leur liberté de réflexion. Dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des associations, mais la façon dont nous le vivons, nous disons que c'est un ordre. Et dans un ordre, il y a toute une organisation traditionnelle, une façon de faire les choses qui s'appuie sur un certain nombre de règles. Bien plus qu'un simple cercle de réflexion, la franc-maçonnerie s'apparente donc à un ordre. Un terme qui s'inspire directement des confréries de chevaliers du Moyen-Âge et qui répond à une hiérarchie et des règles bien précises. Le noyau de base s'appelle la loge. Elle regroupe un petit nombre de frères qui se réunissent entre eux au niveau local. Plusieurs loges forment ensuite une obédience maçonnique, une communauté de membres qui partagent les mêmes valeurs et qui est dirigée par un grand maître. En France, on en compte 22. Parfois rivales, certaines sont chrétiennes, d'autres non religieuses. Mais toutes se réclament des préceptes de la franc-maçonnerie. Parmi elles, les principales obédiences françaises dont le siège se situe à Paris, le Grand Orient, la Grande Loge et la Grande Loge nationale française. À l'échelle de l'Hexagone, on dénombre plus de 3000 loges pour environ 175 000 francs-maçons. Et dans le monde, leur nombre est estimé entre 2 et 4 millions, répartis sur les 5 continents. Depuis la création des premières loges au XVIIIe siècle, les francs-maçons intriguent. Des symboles mystérieux, des rituels secrets, des membres influents dont certains préfèrent garder l'anonymat. Certains la comparent à une secte et d'autres ont la conviction que cette communauté dirige le monde à notre insu. Une frange des réseaux, puisque je dénonce également ces politiques des réseaux, notamment très franchement la franc-maçonnerie qui aujourd'hui détient le pouvoir politique en France. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous signifier cette société qui vient du fond des âges, qui met en scène un certain secret, une dimension symbolique, c'est vrai que ça interroge. Les valeurs nauséabondes de notre république bancaire et franc-maçonne arrivent à leur fin. Voilà, là, on fustige les valeurs nauséabondes de notre république bancaire et franc-maçonne. Sur Internet, via les réseaux sociaux, dans des manifestations, les francs-maçons sont régulièrement montrés du doigt et dénoncés par leurs détracteurs. Notamment très franchement la franc-maçonnerie qui aujourd'hui en vrac, on affirme qu'ils détiennent le pouvoir politique en France, qu'ils manipulent le président de la République. C'est un pion, on est tous d'accord, on sait que c'est un pion, on sait que c'est pas lui. Ou même qu'ils sont responsables de l'instauration d'une supposée dictature vaccinale. Le masque n'est pas le problème, monsieur le journaliste. C'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. C'est un rituel de soumission des francs-maçons. On est en plein dans le mythe
anti-maçonnique de la manière la plus éclatante qui soit. C'est intéressant de voir ces attaques contre la franc-maçonnerie, alors qu'a priori, ça n'a aucun rapport, il n'y a pas de lien, on ne voit pas très bien pourquoi. Mais voilà, ça permet de désigner un bouc émissaire, ça permet de dire, regardez, vos ennemis sont là, on les a démasqués. On est bien dans un discours anti-maçonnique qui considère que les francs-maçons sont des menteurs, par définition. Ils sont des dissimulateurs, cachent leurs plans, etc. On a l'idée là aussi que cette franc-maçonnerie, c'est une pieuvre qui place comme ça ses agents, ses pions sur l'échiquier pour avancer son agenda, quoi. Mais qu'en fait, la réalité du pouvoir est invisible. Le pouvoir se joue ailleurs que ce qui nous est montré. Et que s'il se cache, c'est précisément pour cacher quelque chose d'absolument inavouable, et donc qu'il se livre à des choses immorales, à un projet, à un plan de domination, etc. Mais en tout cas, à des actions malveillantes et répréhensibles. Voilà pourquoi les francs-maçons cristallisent une partie de la détestation et de l'obsession des complotistes sur eux. Pour les opposants les plus farouches, les francs-maçons ne sont ni plus ni moins que des membres d'une secte qui cherche à imposer à tous leur propre façon de voir le monde. La franc-maçonnerie est incontestablement une secte. Elle est d'autant plus une secte qu'elle impose à ses membres le secret. Et qu'elle impose à ses membres de ne pas pouvoir révéler ni ce qu'on y fait, ni quels sont les autres membres de la franc-maçonnerie. Cela fait partie d'une vision extrêmement sectaire. Elle cherche à influencer la société en sous-main, de façon occulte, que ce soit la vie politique, la vie sociale, la vie économique, le monde des affaires, le monde de la culture, l'éducation nationale. Et c'est aussi une espèce de contre-église, c'est-à-dire qu'elle a ses rites, elle a ses dogmes, et elle a la volonté de vraiment prendre le contre-pied de l'Église dans une série de domaines politiques et moraux et sociétaux. Alors, comment un mouvement qui prône les valeurs universelles d'égalité et de fraternité, et qui recrute ses membres au sein de toutes les catégories de la société, est-il devenu la cible de tant de haine et de suspicion? Sans doute en partie à cause du fonctionnement même de la franc-maçonnerie, qui s'est construite autour du secret et de rituels pour le moins mystérieux. Nous pratiquons des rituels qui peuvent parfois sembler un petit peu étranges, voire obscurs, voire ésotériques. Et ce qui est mystérieux excite toujours les passions. Nous nous qualifions de société initiatique. Une société initiatique, c'est la volonté que peut avoir une personne à un certain moment d'intégrer un groupe de façon à pouvoir évoluer d'un point de vue à la fois intellectuel, spirituel et aussi social. Et pour qu'une initiation soit réussie, le rituel est nécessaire. À partir du moment où des gens se réunissent dans des lieux où, lors de leur réunion, ils ferment les portes pour accomplir ce que par définition on ne peut pas voir. Ça veut dire qu'il y a une forme d'interdit qui est posée. Et à partir du moment où on pose un interdit, on suscite le fantasme.